Nous sommes à New York. Je suis tellement contente d'être là, c'était un voyage que je voulais trop refaire. New York, j'y étais allée en janvier dernier pour fêter mes 24 ans et aujourd'hui on est là pour fêter les 25 ans de mon copain. On reste seulement 5 jours donc le planning est assez chargé. Donc première journée on va faire la plus grande partie de Manhattan à pied et j'aimerais bien qu'on finisse la journée au Brooklyn Bridge. Bref, dans tous les cas je vous emmène avec moi. C'est parti, j'ai trop hâte. Il est que 7h du matin, mais on est déjà réveillé à cause du décalage horaire, on n'a pas vraiment dormi. On va en profiter pour aller visiter la ville quand c'est un peu plus calme comme ça. Il fait super beau, il fait quand même un peu frais, mais il fait très beau. Il est beaucoup trop bon. Je crois que j'avais oublié à quel point c'est beau. On sort de la grande salle de la bibliothèque et si on peut vous conseiller un truc, c'est d'y aller tôt le matin. À l'ouverture c'est 10h, comme ça vous aurez accès à la grande salle. Il n'y a pas besoin de prendre un ticket, l'accès est hyper rapide et ça c'est que de 10h à 10h45, sinon le reste de la journée il faut prendre un ticket et attendre les créneaux. On est à Green Street, on a mangé le petit Leon's Bagel avec le petit matcha qui est aussi très bon. Il y a un petit goût de lavande, je sais pas trop ce qu'ils mettent dedans. C'est magnifique parce qu'ils ont commencé à mettre les petites vitrines de Noël. Quelle meilleure façon de terminer la journée que sur le Brooklyn Bridge avec un magnifique sunset. Nous sommes jour 3 à New York. Hier je vous ai pas énormément filmé, en réalité j'ai pas parlé à la caméra je crois. Mais on a quand même fait plein de choses. Le matin on a visité le musée MoMA. C'est un musée que je vous recommande mais il y a d'autres musées que je préfère à New York, dont le musée d'histoire où ont été filmés les films La Nuit au musée. Il est super intéressant et il est beaucoup plus impressionnant je trouve. Ensuite le midi on a mangé au fameux restaurant Joe's Pizza où c'est les iconiques slices de pizza américaines. C'était super bon, très franchement c'était très sympa. Il y a plein de goûts de pizza. Il y en a vraiment pour tout le monde. Après il y a énormément de queues, on a attendu environ une demi-heure pour commander nos pizzas. Ça reste quand même une longue attente. Et on a terminé la journée sur la 5e avenue où on a fait un petit peu de shopping. C'était vraiment très sympa, les boutiques commencent à être décorées pour Noël. Il y a d'ailleurs la boutique Louis Vuitton qui a été recouverte d'une grosse mallette. En réalité c'est pas vraiment pour Noël, c'est plus pour cacher des échafaudages. Et on a pu aller dans la boutique Victoria's Secret, c'est vraiment mon rêve depuis que je suis toute petite. Je suis tellement contente que le défilé soit revenu cette année en force. En plus j'ai adoré le défilé. Et d'ailleurs il y avait toutes les ailes qui étaient exposées dans la boutique. C'était incroyable. Vraiment l'ambiance était super féerique. Et je suis repartie avec un petit quelque chose. À chaque fois que je vais chez Victoria's Secret je peux pas m'empêcher d'acheter un truc. Donc j'ai acheté une paire de petites pantoufles que je trouvais trop mignonnes. Elles sont rayées roses et blanches et elles étaient que à 25 $. Trop contente pour ça. Donc voilà pour la journée d'hier. Là Loris est parti chercher le petit déj pour aujourd'hui et aujourd'hui c'est vraiment la journée que j'attendais le plus à New York puisque cet après-midi on fait mon activité préférée. Je l'avais déjà fait en janvier mais là j'ai décidé de le faire à une autre horaire. C'est le tour d'hélicoptère. Rien que de le dire, j'ai vraiment tellement hâte d'y être. J'ai choisi l'heure du sunset. Ça va être à 16h30 puisque le soleil se couche environ à 16h45 ici. Ça va être trop beau. C'est parti, on y va. Regardez où on est.
crois, la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Les couleurs étaient tellement incroyables. C'est un vol que j'avais déjà fait l'année dernière mais en plein jour. Et vraiment la différence elle est dingueissime. Je vous conseille à 10 milliards de pourcents de le faire au coucher de soleil. Ça n'a tellement rien à voir, c'est magique. J'ai rêvé de ce moment depuis tellement longtemps. Et rien que pendant l'aller-retour, les couleurs changent. Donc vous avez deux visions de la ville totalement différentes. Trop contente, genre merci la vie, vraiment genre. Bienvenue dans le jour 4 à New York. Ce matin, on a créé du contenu dans l'hôtel puisqu'on est ici en collaboration avec l'hôtel Belle-Claire. Donc on a fait des photos pour eux. Et là, la journée continue. Il fait magnifiquement beau aujourd'hui à New York. Et on a prévu 2-3 petites choses, notamment passer la journée à Central Park. Les couleurs des arbres avec l'automne, c'est tout simplement divin. On est passé autour 2-3 fois. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais venir à New York en novembre. Cet après-midi, on a prévu de passer la fin de journée au Top of the Rock. Donc c'est le rooftop du Rockefeller Center. Au moment du coucher de soleil, la vue est incroyable. Vous avez la meilleure vue sur l'Empire State Building de tout New York, je trouve. Pour moi, c'est vraiment le meilleur endroit pour voir les buildings. C'est plus joli que le Summit et en plus, je crois que c'est moins cher. Là, il est 9 h du matin et j'ai déjà hâte d'être sunset. C'est vraiment mon préféré. C'est parti, je vous emmène avec nous. Cette ville est incroyable, tout est absolument magnifique et tout est impressionnant, tout est grandiose. C'est dingue, vraiment c'est dingue. Ça y est, on a à peu près terminé de faire le tour de Central Park. Après, c'est tellement grand que je pense qu'il est très difficile de faire vraiment le tour en entier. En tout cas, c'était vraiment une parenthèse assez reposante de venir se promener ici. Il faut avouer que New York, dans tous les cas, c'est une ville où on court partout. Donc de prendre comme ça une pause pendant les 5 jours, ça a fait du bien. Et là, il est midi et du coup, j'avais envie d'aller au café Ralph. C'est notre dernier jour à New York. Je suis trop contente parce qu'on a tellement profité, c'était tellement parfait, mais en même temps c'est toujours triste de devoir partir. Et là on arrive à ce moment-là parce qu'on prend l'avion ce soir. Donc ce qui est cool c'est qu'on a encore toute cette journée devant nous, mais il faut avouer que je suis déjà nostalgique de ce voyage alors qu'on est encore sur place. Aujourd'hui on a quand même un planning assez chargé, mais je vais pas prendre la caméra, je vais terminer ce vlog ici, histoire de vraiment profiter de cette dernière journée en amoureux à New York. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être même donné envie de découvrir cette ville qui est tout simplement incroyable. Je sais même pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo tellement on a été surpris de la beauté de cette ville. Les New-Yorkais ont été absolument adorables, on a toujours eu des renseignements super clairs et super précis à chaque fois qu'on a eu besoin d'aide. Donc vraiment cette ville, j'en garde un souvenir incroyable. Comme je vous disais, c'était la deuxième fois pour moi que je visitais New York et très honnêtement j'ai déjà hâte d'y revenir parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas eu l'occasion de découvrir. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Pour moi je sais pas du tout ce que ça va donner puisque c'est la première fois que je vlog en dehors de Paris. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube.